Un projet intercommunal en faveur de l'éducation à l'environnement a débuté vendredi dernier au Jardin des Papillons à Digne-les-Bains. Il se poursuivra jusqu'à la fin juin. 2 structures participent au projet porté par la communauté de communes du Moyen-Verdon, l'association Proserpine, le Jardin des Papillons et Alpes-Provence Nature. L'objectif est d'impliquer les enfants dans la connaissance, la protection et la valorisation de leur patrimoine naturel. Un travail pédagogique autour de l'environnement pour des classes allant de la maternelle à la 6e, un projet que les élus estiment essentiel pour des enfants qui deviendront de futurs citoyens. Cette action est financée par la communauté des communes du Moyen-Verdon et aidée par le Conseil général des Alpes de Haute-Provence à hauteur de 50%. Les premiers à participer à cette visite au Jardin des Papillons sont des enfants de la maternelle, attentifs, captivés et très réceptifs. Sonia Richaud, animatrice de l'association Proserpine et les enfants de maternelle, Raphaël Planas, responsable d'Alpes-Provence Nature, et Catherine Degrasset, vice-présidente de la communauté de communes du Moyen-Verdon, répondent aux questions d'Odile Frison. Mais cette chenille, avant de devenir un papillon, elle fait quelque chose de particulier. Est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle? Oui. Une chrysalide. Oula, très bien. Une chrysalide. Alors c'est pas facile à dire chrysalide pour des tout petits. Tout le monde peut le dire? Chrysalide. Bon bah chrysalide. On a vu passer un certain nombre de papillons. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont retenu des noms? Les petits bleus, comment on les a appelés? L'azuré. L'azuré, très bien. Le cristal. Le flambé. Oui, le flambé, très bien. L'aurore. Le citron. Le citron, très bien. La tortue. La petite tortue, très bien. Oui, presque. Le fluoré, très bien. Oui, comment il s'appelait ce grand papillon de nuit? Ben non. Le grand. Le grand pain de nuit, très très bien. Oui, t'as une petite question? Oui, on n'a pas vu le citron. Eh ben non. On n'a pas vu le citron, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai. Mais le citron n'est pas venu nous voir cette fois-ci. Mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai qu'il est plutôt de l'après-midi celui-là. Voilà. Alors, est-ce que ça vous a plu? Sonia Richaud, vous animez les classes découvertes avec ces jeunes enfants. Voilà, exactement. Donc là aujourd'hui pour des maternelles et des un petit peu plus grands. Et sinon on est aussi guide pour du grand public, pour des adultes. Voilà. Et on adapte notre discours en fonction de l'âge de notre public. Vous faites les visites chaque jour? Il y a des visites chaque jour. Donc pour les enfants, c'est pas tous les jours, c'est des réservations. Et pour les adultes, donc pour le grand public, il y a toujours 2 visites guidées par jour, une le matin et une l'après-midi. Raphaël Planas, vous êtes responsable de Alpes-Provence Nature et vous participez au projet Biodiversité et Papillons avec pour partenaire technique l'association Proserpine, le Jardin des Papillons. Quel est ce projet et quel est son objectif ? Oui, c'est un projet que souhaitait mener la communauté de communes du Moyen-Verdon qui a la compétence pour pouvoir initier les habitants et notamment les enfants à l'environnement. Et il souhaitait donc valoriser le patrimoine naturel des hautes vallées de l'As et du Verdon pour qu'on puisse connaître toute la richesse et la biodiversité qui nous entoure. Ce projet permet de labelliser des classes papillons. Nous sommes donc 2 structures, le Jardin des Papillons de Digne-les-Bains, géré par une association qui s'appelle Proserpine, qui essaye de connaître les papillons de la région et de protéger au maximum certaines espèces comme la Proserpine, qui est un papillon qui est rare dans le département. Et Alpes-Provence Nature, qui est mon entreprise qui consiste à faire des animations nature avec les scolaires et le grand public. Et nous initions les enfants des hautes vallées de l'As à la découverte des papillons. Vous accueillez différentes classes de différentes communes. Nous allons en tout et pour tout voir plus de 200 enfants qui sont répartis dans 5 écoles des hautes vallées de l'As. Donc il y a Clumont, Barème, Senès, Castellane, le collège et puis l'école maternelle. Enfin bref, plein d'écoles qui sont motivées pour que les enfants puissent découvrir la nature autour de leur école. Donc ça va se passer en 2 temps pour ce projet qui a lieu jusqu'à la fin du mois de juin. Une première visite du Jardin des Papillons pour découvrir ce monde extraordinaire des insectes. Et puis après des sorties sur le terrain autour de l'école pour découvrir la faune, la flore et puis aider les papillons à mieux vivre dans notre département. On a entendu tout à l'heure quelques élèves très jeunes et qui ont déjà bien retenu lors de la première visite le nom des papillons. Ça vous surprend ?
Pas forcément, les enfants, ils ont l'esprit ouvert à tout ça, ils captent tout ce qui se passe, ils ont les yeux grands ouverts, ils sont curieux de la vie et de la nature et ça les passionne dès que ça bouge dans tous les sens. Et puis quand on a des belles journées comme aujourd'hui, très printanières, ils sont forcément passionnés par la découverte des insectes. Combien de variétés de papillons dans ce parc ? Le département des Alpes de Haute-Provence est le plus riche d'Europe en papillons. Donc on a des centaines d'espèces qui sont présentes et des milliers d'espèces de papillons de nuit. Et le jardin des papillons aujourd'hui permet d'entretenir des milieux qui sont très très favorables aux papillons. Et on a une grosse diversité, on va être au-delà des 200 espèces. Catherine de Grasset, je suis vice-présidente de la communauté de communes du Moyen Verdon. Voilà, le projet, c'est d'encourager les enfants et de leur faire connaître, valoriser le patrimoine, promouvoir tout ce travail autour de la biodiversité, de leur environnement naturel. C'est un projet qui concerne donc des classes de maternelle jusqu'à la 6e. Donc ils vont aujourd'hui, pendant plusieurs fois, visiter le musée des papillons. Et ensuite, il y a tout un travail pédagogique sur place dans les écoles pour valoriser leur travail et puis dans la continuité de cette visite. Voilà, on a lancé ce projet aujourd'hui qui va durer jusqu'au 26 juin. Voilà, donc c'est plus l'aspect suivi politique du travail qu'on a mis en place. C'est important ce projet pour vous ? Tout à fait, ça fait partie des compétences de la communauté de communes, de travailler autour de l'environnement. Donc on pense souvent à la valorisation des déchets, mais il y a aussi tout un travail pédagogique qui se fait avec les enfants, puisque on est là aussi pour former les futurs citoyens. Ça paraissait important aux élus de ce travail et ce projet. Quels sont vos partenaires financiers pour ce projet ? Voilà, donc la communauté de communes finance ce projet et aidée par le conseil général de l'ordre de 50%. C'est un projet qui coûte 6 000 €. Voilà, et donc on peut financer tout le transport et tous les aspects animation et pédagogique. Vous connaissez personnellement un peu le nom des papillons ? Je l'ai découvert tout à l'heure en écoutant les enfants. J'en connaissais quelques-uns, mais bon, voilà, on voit qu'il y a une grande diversité en effet.